Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette, un velouté automnal au potiron et lait de coco qui réchauffera vos soirées, qui commencent un petit peu à se rafraîchir. Et c'est une façon pour moi aussi de faire manger des légumes aux enfants. En velouté, ça passe super bien, ils sont tout doux grâce à la crème liquide, grâce au fromage qu'on y met ou au lait de coco comme ici. Si vous n'aimez pas du tout le lait de coco, vous pouvez bien évidemment le remplacer par de la crème liquide, du Saint-Moré, de la vache qui rit, enfin tout ce que vous souhaitez, vraiment tout ce qui est fromage, ça va vraiment le rendre beaucoup plus velouté. Comme tous les veloutés, la recette est vraiment très simple et très rapide à préparer. Donc n'hésitez pas à tester cette recette. Je vous en partagerai bien d'autres parce que l'hiver arrive et on en a tous besoin des légumes et de la chaleur de nos veloutés. Donc on passe à la préparation. On va tout simplement découper en petits morceaux nos légumes. Donc pour ma part, j'ai utilisé un oignon, 2 grandes carottes, 800 g de potiron, et une pomme de terre qui ajoute encore plus de velouté à notre soupe. On découpe tout vraiment grossièrement, pas spécialement en petits cubes, sauf si vraiment vous êtes pressé, vous pouvez les découper en tout petits morceaux, la cuisson sera plus rapide. Quant au potiron, donc pour ma part, il était déjà découpé en quartiers, mais si jamais le vôtre est entier, donc il vous suffit simplement de le mettre au four dans du papier aluminium ou dans du papier cuisson. Vous le mettez environ 10 minutes à 200 degrés et il sera beaucoup plus facile à découper parce qu'il va ramollir. Donc, si votre potiron est bio, vous pouvez également garder la peau. Vous avez énormément de vitamines dans la peau du potiron. Le mien n'était pas bio, du coup j'ai retiré la peau. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez l'enlever soit avec un couteau ou avec un économe. Donc comme je vous le disais précédemment, vous coupez ça grossièrement et si jamais vous êtes pressé, vous pouvez faire des cubes beaucoup plus petits et vos légumes cuiront beaucoup plus rapidement. Donc en dernier, on va s'occuper de la pomme de terre. Je trouve vraiment que ça apporte déjà un bon goût à mes veloutés, mais ça les rend beaucoup plus veloutés justement. Après avoir découpé tous vos légumes, on passe donc à la cuisson. Alors dans une grande casserole ou une marmite, vous allez donc y déposer une noisette de beurre et vous allez commencer par faire suer votre oignon. Vous pouvez également y mettre une gousse d'ail d'ailleurs. Vous y ajoutez ensuite vos autres légumes que vous allez faire sauter légèrement. Donc pendant quelques minutes, vous allez mélanger vos légumes dans la casserole. Ajoutez un petit peu de sel, environ une cuillère à café. Ensuite, vous couvrez le tout d'eau, donc à hauteur des légumes. J'ai mis environ 1,5 litre d'eau pour cette grande casserole. Et vous couvrez le tout pour que la cuisson puisse se faire tranquillement et beaucoup plus rapidement d'ailleurs. Après 25 à 30 minutes de cuisson, je vérifie à l'aide de la pointe d'un couteau que mes légumes sont bien cuits. Donc si la pointe du couteau rentre facilement, c'est qu'ils sont bien cuits. Et dans ce cas-là, on peut éteindre le feu. Si vous avez l'impression que vous avez un petit peu trop d'eau, n'hésitez pas à en retirer un petit peu et à la réserver de côté. Vous retirez à l'aide d'une louche et vous le mettez ça dans un bol par exemple. Et par la suite, une fois que vous aurez mixé votre velouté, si jamais vous voulez qu'il soit un petit peu plus liquide, vous aurez juste à ajouter un petit peu de ce bouillon de légumes. Je m'évade. Donc à l'aide d'un mixeur plongeant, vous allez mixer donc le tout et ajouter votre crème liquide ou votre lait de coco et continuer à mixer jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus aucun morceau de légumes. Et n'hésitez pas à ce moment-là à épicer, donc à ajouter du sel et du poivre. D'ailleurs, j'ai mis du sel tout en début de cuisson. Ensuite, donc je goûte à ce moment-là si c'est assez salé, assez poivré à mon goût. Voilà votre velouté prêt à être dégusté. Donc comme vous pouvez le constater, il est vraiment bien velouté. Il n'est pas trop liquide, exactement comme je l'aime et il vous tiendra bien au corps cet hiver. Juste avant de servir, vous pouvez y ajouter un petit peu de crème fraîche, des croûtons ou de la coriandre comme moi. Et il ne vous reste plus qu'à le déguster. Je vous laisse donc sur ces images en espérant que la recette et la vidéo vous auront plu. N'hésitez vraiment pas à tester cette recette qui est vraiment toute simple, à laquelle vous pouvez ajouter des légumes de votre choix ou bien même les épices de votre choix.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire si la vidéo vous a plu ou un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas également à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.